Bon midi! Je viens de voir, j'ai une tâche. Je vais attendre que vous arriviez pour ce live. Ce premier live, en fait, ça va être ça. On commence cette série de live de Noël aujourd'hui. Puis on va faire ça jusqu'au... On va déjà se céduler le dernier live de l'année. Ouh! Ah, ben oui, le 19. Le 19 décembre sera notre dernier live de l'année. Fait que ça nous laisse quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lives. Où est-ce qu'on va cuisiner de la bouffe de Noël? Et j'ai le grand plaisir de recevoir cette année. Fait que je vais m'auto-inspirer. Donc, aujourd'hui, on va commencer ça. Puis on va commencer en se sucrant le bec. Avec quelque chose que mon Alexis, c'est mon deuxième, c'est mon jambon dans ma sandwich. Mon deuxième cassettant adore beaucoup. À chaque fois qu'on va à des fêtes organisées par la ville, des activités, où est-ce qu'il y a des food trucks, il veut toujours des churros. C'est super bon. Mais c'est cher quand t'achètes ça. C'est moi qui ai rendu mine, là. Mais c'est cher, pis tu n'as pas tant que ça, là. Fait que là, la semaine passée, on a cuisiné un caramel avec Ariane. Vous en rappelez-vous? En passant, elle a vraiment beaucoup aimé être avec vous jeudi passé. Elle s'en fait parler à tous les jours du live de la semaine passée avec Ariane. Fait que c'était vraiment drôle parce que on a comme inversé les rôles la semaine passée. C'est elle qui me ramenait à Lourdes. Moi, je perdais un peu le nord. Mais ça a été vraiment le fun. Puis, c'est ça. Donc, on a cuisiné un bon caramel la semaine passée. Un caramel sans noix de coco pour ceux et celles qui sont pas très fans de ça. Puis, on a mangé beaucoup ce caramel-là à la cuillère. Elle et moi. Puis, ça m'a donné envie, justement, de cuisiner des churros. Parce que churros caramel ou churros Nutella, c'est vraiment bon. Puis, quand tu regardes le churros, comment c'est cuisiné traditionnellement, c'est un peu compliqué, je trouve, OK? Moi, j'ai voulu faire ça méga super simple, fait que je vous rends le churros très accessible et beaucoup plus facile que qu'est-ce qu'on peut voir dans différentes recettes. Puis c'est avec sans prétention ce que je vous dis, je trouve que des fois, il y a des recettes qui sont compliquées pour pas grand-chose. On peut faire ça plus simple, ça va être aussi bon. Donc, on va faire ça. On va cuisiner les churros Alexis avec le caramel d'Ariane. En passant, on les a fait... on les a pris en photo hier, moi puis Ariane, parce que j'ai fait des tests avant. Puis, c'est ça, on a fait des tests et les enfants, il n'en reste plus. Je vous leur ai montré le résultat final, mais il n'en reste plus déjà. Ça a tout parti hier soir. Fait qu'on va cuisiner ça, puis on va cuisiner des écorces au chocolat. Fait que qu'est-ce que c'est ça? On mangera pas du bois, je vous le dis tout de suite. Ah, merci! Merci! Je vais juste donner vos commentaires, c'est pour ça. J'aime le rose. Je suis la seule fille ici, hein? C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de roses dans ma maison. En fait, il n'y en a pas. Quoique, dans le temps qu'on a emménagé dans la maison, il y avait une chambre moitié rose, moitié bleue. Moitié du mur rose, moitié du mur bleu. Je pense qu'il y avait un gars et une fille dans cette chambre-là dans le temps. Mais c'est ça. Fait que oui, j'aime le rose. Je suis très, j'allais dire féfé. Je suis féminine. J'aime ça. J'aime ça, le rose. Bref. Fait que Ariane a pu témoigner de manger un churros hier, puis juste un, parce que mes enfants étaient anxieux qu'à leur arrivée de l'école, il n'en resterait plus. Donc, on cuisine ton caramel Ariane qu'on a mangé hier à la cuillère. Il m'en reste pas beaucoup en passant. Puis, des écorces, c'est ça. C'est quoi? C'est pas du bois, première des choses. Je vous rassure. On mangera pas du bois. Mais, c'est dans le fond, c'est vraiment super simple. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que les écorces, tu peux vraiment personnaliser ça comme tu veux. C'est simple, c'est rapide, ça se congèle. Puis, comme petite bouchée pour finir une note sucrée dans le temps des fêtes. Des fois, on se bourre dans le buffet, dans la tourtière, la dinde, la farce, tout ça. Après le souper, t'as comme plus ou moins faim, mais t'as comme une petite envie de sucre pareil, là, qui reste là. Fait que, tu sais, tu prends rien qu'une petite écorce,
clique le fou, c'est fini, ok? Fait que c'est du chocolat fondu sur lequel on va mettre des garnitures. Moi, vu que c'est pour Noël, j'étais avec du chocolat blanc, neige, qu'on n'aura peut-être pas encore cette année, du rouge avec des canneberges séchées et du vert avec des pistaches. Mais vraiment, vous pouvez y aller avec n'importe quoi. Vous pourriez mettre des petits confettis, des petits bonbons de Noël là-dessus. Vous pourriez mettre toutes sortes de noix ou de graines, de fruits séchés. Vraiment, rendu là, vous faites ce que vous voulez avec ça. C'est super simple aussi. Donc, on va cuisiner ces deux recettes-là aujourd'hui. Nicole, je sais pas si Ariane était encore là. Elle dit c'était très agréable la semaine passée. Nous aussi, on a bien aimé. Et on va en faire d'autres, OK? J'en ai deux autres qui sont pas cédulées, mais qui sont prévues avec deux autres femmes que j'apprécie beaucoup. Fait que j'aimerais ça faire ça avant Noël avec ces femmes-là, qui sont inspirantes, que j'ai découvert plus dans les 2 dernières années. Puis ça serait le fun. En fait, ça serait le fun. Fait que je vais juste voir si j'ai pas rien oublié. OK. Parfait, Dani. Fait qu'on va commencer avec les écorces. Parce que c'est super pas compliqué. Ça m'en est qu'un petit temps de réfrigération, le temps que le chocolat fige, pogne. Trouvez les mots que vous voulez. Je vais juste sortir mes ingrédients. Que j'ai à quelque part. Ah oui. Ça. Puis là, je pense que je l'ai oublié en bas. Bon, je demande à l'homme. Hey, Thierry! Fudge! Ah non, attends! Non. J'ai oublié l'autre ingrédient en bas. T'es-tu là? Ouais. Non, ça n'a pas rapport. T'as-tu d'aller chercher le pistache dans la réserve? Ok. C'est j'ai l'ordi, hein? Ouais, mais oui, c'est Crino Signal. Ben, c'est parce que non, il marchait au début, c'est ah, ok. Ah, ça fait ça. OK. Ça bouille, oui. C'est vrai. Fait que c'est ça. Dans le fond, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bain-marie. Fait que j'ai pris une casserole, j'ai mis de l'eau qui bout, on l'entend, puis il fait déjà chaud. Ah, il est fermé les fenêtres. T'as un peu moins les ouvrir. OK. Fait que j'ai de l'eau aussi qui bout, puis sur ma casserole, dans le fond, j'ai mis un plat de Pyrex. Donc, un plat que je sais qu'il va rester à la chaleur. C'est comme ça qu'on vient faire fondre le chocolat. Tu peux le faire au bain-marie, tu peux le faire au four micro-ondes. La seule chose, c'est que quand tu fais fondre le chocolat au four micro-ondes, premièrement, il ne faut pas te prendre n'importe quel chocolat, OK? Il y a des chocolats qui fondent pas bien. Tu veux aller safe dans des chocolats qui fondent et qui restent avec une belle texture. Moi, j'aime beaucoup ça, ceux-là. J'ai 3 sacs. Du noir, du au lait et du blanc. C'est pas un produit qui... Je vais l'attendre. C'est quand même, ce sac-là, c'est une bonne dizaine de dollars, OK? Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fond bien, qu'il fait bien, qu'il goûte bon. Sinon, il y a un chocolat favori, ça, tu te trompes pas. Un petit peu plus dispendieux que ce produit-là. Mais, tu sais, allez-y pas avec des brisures de chocolat qu'on achète, mettons, pour faire des muffins. Ça fond pas bien, ça fait des motons, c'est sec, il durcit. J'ai déjà essayé, ça marche pas, OK? Fait que, vraiment, on va prendre ça pour faire notre... Ah, mais je t'ai dit c'était correct. Ah, ok, je cherchais, je l'ai trouvé pas. T'écoutes pas quand je parle. Ah, ça me gêne quand t'es là. Ben non, fais semblant, je suis pas là. Je suis pas là. Oui, t'es là. Ils vont voir notre dynamique. Avec ça, là, je le trouve dans le rayon. Mettons, si on parle du IGA, ok, je vais vous donner 2 options. Parce qu'il y a comme 2 épiceries, je fais comme IGA ou Maxi. Fait qu'au IGA, c'est vraiment dans la section proche du maïs soufflé, les peanuts, les barres de chocolat genre en paquet de 4, là. C'est là. Vraiment dans la section les guimauves aussi. Les mini guimauves, parce que je te parle à mon IGA, là, les guimauves sont comme la dernière tablette, c'est direct à côté. Ou les grosses barres Toblerone aussi. Fait que c'est ça. Au Maxi, tu les trouves vraiment au même endroit, la même section que les autres brisures. Fait que ça dépend vraiment des épiceries que tu vas. Fait que c'est ça. Mais moi, je l'ai pris au GA. On dirait que je suis tellement habituée de tout ça quand je fais un live que là, il est comme dans ma bouche, comme...
Un jour, on l'aura, puis il fera un live avec nous autres. Ça va être drôle, ça va être épique, ça va être mémorable. En attendant, il est comme dans sa Batcave, en train de faire des F aux lettres, en fait, des rentrées dans le système. C'est pas lui qui les écrit, c'est moi, mais ouais, il genre d'autres choses. Mais c'est quoi la marque? C'est Freddy? Fredo? Fredo. Fredo. On va pas bien, là. C'est à peu près 14 piastres le sac. Là, j'y vais vraiment de mémoire, OK? C'est tout pareil. Ouais. Il en reste plus beaucoup. Fait que oh! Il y a une draft. Donc, t'as noir, lait ou blanc. Puis là, les écosses que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre du chocolat blanc, mais c'est pour faire quétaine un peu croton la petite vie, il faut que ça fasse blanc comme Noël, là. Tu peux prendre lui que tu veux rendu là, OK? On dirait que c'est du placement de produit, c'est pas ça. OK? Fait que, j'aimerais commencer par me faire fondre mon chocolat dans mon bain-marie. Puis ça, ce chocolat-là au four micro-ondes, ils font vraiment bien. La seule chose qui est importante quand vous faites fondre du chocolat au four micro-ondes, c'est pas y aller à coup d'une minute. Vas-y à coup de 30 secondes max. Brasse, remets-le s'il n'est pas fondu. Sinon, si tu l'as surcuit, des fois, c'est là qu'il va venir moins lisse, moins intéressant au niveau du palais. Fait que là, je vais en faire une coupelle d'écorce, OK? Fait que je vais mettre 2 tasses, je vais commencer de même, 2 tasses de pastilles de chocolat blanc. Ici. Je vais mon sac, ça irait peut-être mieux un petit peu. Mais le trou, il pas assez vite. Bon. 2 tasses. Fait que je vous dirais, c'est pas mal. Il ne reste pas grand-chose. C'est pas un sac, c'est pas 500 grammes, mais on n'est pas là. Puis là, on va venir le faire fondre dans le fond. Il pourrait faire des recettes avec moi, ben oui. La marque, c'est Fredo. Fredo, ouais. Moi, je trouve qu'ils vont super bien. Tu sais, sinon, chocolat favori, vous vous trompez pas aussi, ils sont super bons. Tu vois, tu as blanc au lait, noir, puis 2 chili écœurant. Je vous le dis, là, faut pas trop que tu nages souvent maintenant. Fait que c'est ça. Je vais venir faire fondre le chocolat. On va attendre en attendant. Les sacs de cette marque pour la ouverture. Ouais. Ils sont 12,99 chez Maxi, mais les petits sacs de chez Chocolat Favori de mémoire sont plus chers. Sont plus petits pour des choses. Puis sont au moins, là, je vois vraiment de mémoire, c'est au moins 5,49, me semble, le petit sac. Fait que, c'est ça. Puis là, en attendant, je vais vous montrer aussi, là, ce qui est important pour des écorces, là. J'ai le sac de cuisson. Là, j'ai mis mon tapis de cuisson, mais sinon, mettez un papier parchemin. Sinon, ce que vous pourriez aussi essayer, c'est avec notre plaque à cuisson en silicone. Les 3 méthodes sont bonnes, OK? Là, j'avais déjà ma plaque directement, et pour ça, j'ai utilisé ça. Okay. Ça ne devrait pas être trop long, c'est juste très chaud. Là, j'en ferai pas une quantité déraisonnable non plus, je ne reçois pas de Noël à soir. Mais, ouais, non, le sac, j'avoue que l'ouverture n'est pas assez grosse. Ou c'est moi qui ai des grosses mains. J'avoue que j'ai des grosses mains. Pour une femme coquette, là, j'ai des mains, mais des grosses mains, des gros pieds. Je suis faite de même, tu veux que je te dise. Puis, hey, on pourrait faire tirer des choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tirer? Tapis de cuisson, ça. C'est toujours, honnêtement, c'est tout le temps super pratique, ça. À 130, on en fait tirer 3. Tiens, on commence direct de même. 130, 3 tapis. 3 gagnants. On n'y est pas. C'est plus payant que la poule aux œufs d'or. Je sais, mes enfants, ils ont acheté un gratteux puis ils ont gagné 2 pièces. On n'a pas perdu, on n'a pas gagné. La recette, en fait, oui, les recettes vendent sur le site. En fait, Julie, tu peux déjà trouver la recette de churros sur le site. Puis la recette d'écorce, on va la mettre après le live. Après, j'ai pris les photos aussi. Fait qu'on fait fondre le chocolat. C'est ça le plus long. Pour vous dire, là. Parce que, tu sais, des fois, Noël, on embarque dans les gros projets, toi, chose. Je vais essayer de faire un Noël plus simple.
Premièrement, ça va être un peu style potluck. Tout le monde va amener de quoi. C'est rendu, ça coûte cher aussi recevoir, on va se le dire. Fait que mes soeurs vont amener de quoi, mon frère va amener de quoi, mon père va amener de quoi. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, je veux pas... je veux y aller dans la simplicité. Parce que, tu sais, ça me tente pas de passer 3 jours de temps dans la cuisine pour savoir un soir. On se comprend? Tu sais, non, oui, c'est sûr, on va avoir du fun. C'est pas une de la bouffe qui est importante, là, c'est important, mais, tu sais, on va avoir du temps en famille. Fait que, un Noël en pyjama, ah, tellement. Ce serait le fun. Ben, nous autres, le 25 au matin, c'est tout le temps en pyjama. Tu sais, le 24 au soir, on a une soirée à l'église. Le 25 au matin, on reste tout en pyjama. On ouvre nos cadeaux. On prend du café avant. On ouvre nos cadeaux. On ramasse. Les enfants, pendant qu'on ramasse, eux autres découvrent leurs cadeaux, j'ose avec. Fait un petit repos à m'emmener dans tout ça. Puis après, go, la famille débarque, on se voit. Non, Nathalie, c'est chacun notre tour. Wow. Non, je reçois pas à tous les années. Là. Non. On est 4 enfants, hein, fait que c'est une fois aux 5 ans. C'est comme mon papa, là. Fait que c'est pas tant que ça. La dernière fois j'ai reçu, je venais juste d'avoir Olivier, mon dernier, là. Il était bébé, là. Il venait juste d'avoir 6 mois. Fait que ça fait quand même un bout, là, j'ai poursuivi. Là. C'est le fun, j'aime ça recevoir, là. Ça paraît pas parce que je reçois moins, là, mais... ça, c'est la vieillesse. Fait que mon chocolat, il est bien fondu ici, je vais vous le montrer, là. Il est vraiment super onctueux, lisse. Il sent très bon. Si vous n'êtes pas fan de chocolat blanc, prenez un autre chocolat, là, au lait, noir, quoi que ce soit, là. Mais là, moi, je voulais vraiment ça fasse cute Noël. Bon. Je vais faire le tirage après avoir versé mon chocolat puis avoir gagné les affaires parce que je veux pas manquer la recette. OK? Fait que là, je vais venir verser le chocolat sur mon tapis de cuisson. Moi, j'en ai 2 sur 3 chez nous qui aiment le chocolat blanc. Je parle des enfants, là. Moi, n'importe quel chocolat. Je fais pas vraiment difficile là-dessus, là. C'est comme tantôt dans le char, j'avais un rendez-vous avec mon petit qui a un tympan perforé. Puis là, il voulait un dessert. Fait qu'on s'est acheté des truffes au chocolat. Il n'a pas aimé. C'est comme, on en restait plus pour le moment. Après ça, là, après, ce que tu viens faire, là, c'est lait, même, là. Tu vas venir l'étendre ton chocolat. Pas trop mince non plus, là. Tu veux quand même qu'il reste une belle épaisseur, là. Mais sans être trop épais. Fait que tu l'étends freestyle sur ton tapis en silicone ou bien sur un papier parchemin. Fais des petites vagues, ça va faire beau. Là, en disant le mot vague, je me suis rappelé, j'ai rêvé à Old Orchard cette année. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus mon rêve, là, mais je sais que j'ai rêvé à la playa. Tiens, comme ça. Puis là, après, c'est là que tu peux mettre n'importe quoi. Il y en a qui mettent des cannes de bonbons de Noël. Mais nous autres, c'est on aime... J'aime pas les cannes de bonbons. Eux autres, aux cerises, ça va. Mais eux autres, à cannelle, pas tant. Les enfants, la première fois, ils ont fait ça, pip! C'est pas ma force, OK? Et là, vraiment, rien que pour aller dans les couleurs de Noël. Je vais mettre des canneberges séchées. Ça pourrait être vraiment les fruits séchés que vous avez sous la main, ce que vous aimez. Rendu là, c'est vraiment freestyle. Fait que je vais mettre des canneberges séchées ici, un petit peu partout. Je suis en train de penser, c'est quoi que je pourrais mettre d'autre, mettons. Tu sais, quelqu'un, mettons que vous voudriez faire de quoi plus au caramel café, là. Moi, j'aurais pris du chocolat Dolce Leche. T'imagines-tu, avec des morceaux de chocolat noir? Une fois ton chocolat est Dolce Leche est fondu, là, tu mets des morceaux de chocolat noir, tu mets des amandes, des pacanes à l'érable, de l'alma d'érable. Oh, ça aurait été bon. Mais bon, il y a rendu là, vous pouvez faire comme vous voulez, comme ça vous semble, qu'est-ce que vous avez à la maison. Tiens, comme ça. C'est collant un petit peu. OK. Donc, des canneberges. Ici, j'ai des pistaches, OK? Rôtis au miel. Prenez pas des pistaches salées. Ça risque de faire un petit clash un petit peu. Puis, c'est ça. Des mousses, il n'y a personne allergique. Nous, chez nous, dans tous les petits-enfants, les enfants, puis voyons, papa, là, il n'y a personne allergique dans notre famille aux noix.
J'ai de la misère avec mes sacs aujourd'hui. Mais, grand mot, les grands moyens. J'ai tellement les doigts collés. Hein, tu sais tout, je peux en faire tirer tantôt. À 200, on fait tirer des ciseaux en cuisine cuisine. Ça vous tente-tu? Bien, on finit par l'avoir. Des graines de citrouille, oui, c'est vrai, ça aurait été beau. Mais ça, vraiment bonnes, ces petites taches-là, honnêtement, là, même les salades. Là, j'ai envie de les hacher un petit peu. OK? Ce que je vais venir faire pour gagner du temps, moi, ce que j'aime faire, là, à place de prendre une planche puis un couteau, là, je vais la mettre un petit peu de main, là. Tu fermes le sac refermant, puis tu le fermes. Sinon, tu as un beau dégât ramassé. Bon. Puis là, tu défoules. Tu n'es pas contente des bottes aux États-Unis, tu peux défouler maintenant, c'est le temps. Ça fait des petites pistaches hachées. Et tu frappes, c'est ça. Bien. Fait que là, tu mets tes pistaches aussi sur ça. Pour les besoins de la cause, là, vu qu'on a on a un temps, là, moi, je vais le mettre au congélateur. Mais sinon, tu pourrais le mettre au frigo aussi. La fois, tu le laisses réfrigérer jusqu'à temps que le chocolat soit figé. Tu le vois, là, quand il est dur, là? C'est déjà beau. Il y en a qui vont être contents après l'école. Puis après, je fais les tirages pour là. Pour les 3 tapis de cuisson, puis à 200, faites-moi signe, parce que des fois, je regarde pas tout le temps dessus. Puis on fera tirer des ciseaux Roxane Cuisine. Il nous reste encore un petit peu. Il me semble, j'en avais fait des commandes de ça. Regardez comment c'est beau déjà. Puis après, tu te casses. Quand le chocolat il est figé, tu te casses. Là, ça, oui. Là, je dis mot free, puis tu vois, j'ai une chanson qui m'est partie. Je vous la chanterai pas, là, parce que je connais pas les paroles par cœur, mais c'est I want to break free. En tout cas, ce que j'entends, moi, quand je la chante, c'est I want to break free. Chanson des années de mes parents, je pense, là. 80, 70, 80, je sais pas. Ça fait. Donc, première recette déjà de faite. Fait que là, tu peux faire cette version-là, puis après, tu peux t'amuser, là. Tu en fais une version au chocolat au lait, tu en fais une version au chocolat noir. Tu sais, chocolat noir, ce qui serait bon, là, maintenant, là. Tu fais fondre ton chocolat noir, tu mets les pacanes à l'érable, de l'anneau d'érable au café. Tu mets des petits grains de café là-dessus. Ça pourrait être très bon, ça aussi. J'ai pas de grains de café, là, mais après, tu peux faire 3 ça. On en fera peut-être d'autres avant Noël, là, mais on va commencer par une pour là. Ça va être bon, j'ai hâte de voir, OK? I want to born free. Oups. Moi, j'attendais I want to break free. Oh boy! Je suis, hein? Bilingual. Oh! Tellement, Chantal! On peut ça de cappuccino dessus. Queen. Ah, ok. Tu vois, moi, c'est ça. J'ai des forces, j'ai des faiblesses, et ça, c'est ça. Et moi, les titres de chansons pis de films, non, je connais pas ça. Bon, on va commencer les churros maintenant. Je vous le dis tout de suite, ça va être super simple. Mais avant, c'est vrai, tirage. Donc, je vais y aller tout de suite. Pour les tirages, on va commencer avec Catherine Jutras. Oh, en plus, elle écrit d'une belle façon. Je sais pas si, comme moi, il faut que tu précises toujours que ton nom, Catherine, s'écrive avec un K quand t'appelles pour renouvellement prescription. Ah, c'est vrai, il faut que j'appelle la France. Renouvellement prescription, quoi que ce soit, il faut tout le temps spécifier Catherine avec un K. Donc, Catherine Jutras. Ensuite, on va monter plus haut. Diane Caro. Puis là, je vais aller plus bas. Mimi Alain Guérin. Fait que j'imagine que je parle à Mimi. C'est-tu Michel? Micheline? Attends, y a-tu d'autres mots? Micheline, Micheline, Mireille?
Mi. Y a-t-il d'autres prénoms féminins avec qui commencent par Mi? Michel, Micheline, Mireille. Vite demain, c'est pas mal les trois seuls qui me viennent en tête. Il va y en avoir d'autres, là, c'est que là, ça me vient pas. Fait qu'on a Catherine, Mimi, Alain. C'était Diane Caron. Je sais pas. Mon comptoir, Martine, est à toute épreuve. Je peux mettre mes casseroles chaudes, je peux couper là-dessus, pas de problème. C'est fait pour ça. Tout c'est dur que la tête de mon dernier. Ah, bon. Ah, j'aurais pu râper de chocolat. Ah oui, c'est ça, là. Tu sais, moi, je vous donne rien qu'une recette de base des courses. Rendu là, vous faites comme vous voulez. Vous pourriez mettre du popcorn dessus. Des miettes de bacon. Il y en a qui aiment ça, chocolat au bacon. Ou bacon au chocolat? Ouais, chocolat au bacon, non. Du bacon au chocolat, oui. Après ça, vous mettez ce que vous voulez, là. Faites-vous confiance. Vous savez qu'est-ce qui marche ensemble. Et oui, tout va bien, le chocolat. Tout. Les chips, c'est bon, le chocolat. C'est popcorn. Tout. Fait que, c'est ça. Est-ce que vous allez avec les commentaires ou les partages? Là, je suis allée dans les commentaires. Mais je pourrais au deuxième tirage pour nos ciseaux. Donc, ce serait le fun d'atteindre à 200, on est capable. On est capable. Donc, nos ciseaux. Un petit logo que vous voyez peut-être pas bien. Donc, ciseaux de cuisine. Fait que, j'enlève ça. 200, je fais tirer 5 paires de ciseaux. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je sais plus. I want to break free. Oh, j'avais raison, Lucie. Oh, que few. Mais je dis few. OK, Lucie vient de me dire qu'elle a vérifié, c'est belle. I want to break free. Yeah. J'ai la musique dans le sang. Oh, fait que t'as gagné, Mimi Alain. C'est quoi ton vrai prénom? Ah ben, c'est peut-être ton vrai prénom. Fait que 5 ciseaux à 100, à 200. Si on pogne le 180, là, je vais être correct aussi. Là. Je vais peut-être en faire partir 3 là, sur 5. 180, fait qu'il faut partager les filles. Parce que là, quand on partage, c'est là que ça monte plus vite. Fait que plus qu'on partage, plus vite qu'on fait des tirages, puis plus que vous avez des chances de gagner. C'est le fun parce que j'ai beaucoup. Je suis vraiment plein. I know. Vraiment pas. Mais c'est ça, il y a beaucoup de clientes qui gagnent sur nos lives. Tu sais, je fais des tirages quasiment à tous les lives. C'est rare que quand il y a un live que je fais pas de tirage, je me sens cheap. Un peu. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de clients comme j'ai jamais gagné de ma vie, puis ils sont full contents. Puis je comprends ça. Moi, tout, j'ai gagné une fois un live, j'étais comme faut que je gagne. Je me préparais quasiment un discours. Tu sais. C'est pour ça que j'envoie mes enfants en école anglaise. C'est par complexe d'infériorité. Bon, allons-y avec les churros. Avant de partir la pâte à churros, je vais juste vous montrer la facilité de faire le caramel. Je connais les ingrédients par cœur tellement. Fait que je vais prendre la même casserole en fait, où j'avais mis mon eau bouillante. Vraiment super simple. Là, je vais vous montrer, là, je l'ai ici, là. Ici. Ça faisait beau son, hein. Qu'est-ce qui est fun avec ce caramel-là? C'est qu'il est super simple, vraiment très simple. 4 ingrédients qu'on a souvent déjà à la maison. Et c'est qu'il est encore, je trouve, à mon goût, meilleur froid. Il a une texture de sucre à la crème liquide. Ben liquide, pas liquide, creamy. Il est vraiment super creamy. Puis si tu le veux plus liquide, tu le fais réchauffer un petit peu, puis il va devenir vraiment texture très caramel, là. Mais moi, je l'aime plus de même. Puis là, hier, on a fait une double recette, Ariane et moi, qui donnait 2 pots comme ça, il en reste ça. Hier, quand mes enfants ont goûté au churros avec le caramel, ils voulaient après manger le caramel à la cuillère et je les comprends. Très bon, très bon. Là, ça fait trop de bruit, au pire, je vais fermer la fenêtre un peu. J'entends rien que les stars, fait que floc. Comme ça.
Fait qu'il est vraiment super bon. Tu sais, c'est vraiment un caramel de base, là. Vraiment, tu peux mettre de la crème glacée, tes crêpes, tes pancakes, sur un petit gâteau blanc à vanille, ben simple, ou juste manger de même à la cuillère, OK? Fait que je trouve la texture super intéressante une fois refroidi. Il est vraiment très onctueux, très bon. Fait que, super simple, ce caramel-là. Prend genre 5 minutes à faire. Puis je me demande si je fais pas une double recette encore. Là, je vais vous montrer une recette simple, OK? Qui donne peut-être pas le pot complet, peut-être au 2 tiers, 3 quarts, OK? Fait qu'il faut 6 cuillères à soupe de beurre non salé ou son budget de margarine. Fait que 6 cuillères à soupe. Là, je commence à la quatrième. 4, 5. C'est un caramel. C'est pas à santé à la base. Et 6 cuillères à soupe de beurre non salé ou de margarine. Ensuite de ça, j'ai besoin d'une tasse de cassonade. Parfait, Diane! Oui, j'ai résisté. Fait qu'à 180, on fait tirer 3 couteaux. À 200, on en fait tirer 5. Maintenant, c'est entre vos mains. On ne sortira pas de cheap si on ne l'atteint pas. Enfin, une tasse de cassonade. Une cuillère à thé d'essence de vanille. Et une demi-tasse de crème 35% à fouetter. Ça marche-tu avec la 35% à cuisson? Je sais pas. Je l'ai pas essayé. Donc, une demi-tasse. Toujours bien sentir notre crème. Tu vois, j'ai vu des motons. Je suis comme pas ça. Pourtant, la date est encore très bonne. Mais, moi, ça t'offre pas longtemps de la crème. Soit qu'elle pue, soit qu'elle verse des motons pas appétissants. Orange, j'en ai d'autres. Bon. Elle n'est pas ouverte, fait que... Tu me niaises? Oh! On va la sentir. Elle sent bon. C'est à cause de la date dessus. C'est 5 novembre. Ça n'a pas de moton. Déjà là, c'est plus... hein? Donc, une demi-tasse de crème. Fait que là, tu amènes ça sur ton rond de poêle. Feu moyen élevé. Puis, tu fais chauffer ça jusqu'à temps que tout soit homogène. Tu portes à ébullition. Tu laisses mijoter ça 2 minutes. C'est tout. C'est simple dans même ce caramel-là. Là, je viens tout mélanger les ingrédients. Puis, on va faire chauffer ça. En attendant que ça chauffe, OK? Puis que ce soit homogène, j'ai pas de friteuse chez nous. J'ai jamais eu de friteuse. Jamais. La seule chose que j'ai, c'est un air fryer. Puis je passe ça des churros au air fryer, ça aurait marché. Parce qu'il faut que ça soit saisi. Tu sais, pour que la pâte, elle fout. Dans l'air fryer, j'aimerais ça qu'elle fout. Fait que, en attendant, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. C'est une friteuse, allez-y avec une friteuse, OK? C'est plus sécuritaire. J'ai une casserole ici, une grosse casserole, profonde, avec, je vous dirais, à peu près 2 tasses d'huile de canola. Ça va être pour venir faire frire nos churros, parce que les churros, c'est frit. Hein? Là, on est dans le temps de Noël, là. On s'entend que c'est pas là que tu vas manger santé nécessairement. Moi, ce que je vais vous proposer pour le temps des fêtes, ça sera pas nécessairement les recettes santé. Le temps des fêtes, ça arrive une fois dans l'année. On peut-tu se donner un break dans cette période-là, là? Fait que je vais faire chauffer mon huile moyen élevé aussi. OK? Ah, la date est passée. Ouais, elle est passée. Ah, c'est Michel! Ah, ben, hey, c'est un homme qui a gagné Mimi Alain. C'est pas une femme, c'est un homme.
Ah, ben je dis ça. Michel, elle m'a dit, je suis très content. Écrivez-moi, Michel, pour réclamer votre prix. Donc, on fera plus long pour la connaissance, savoir à qui j'ai affaire. Donc, c'est ça. Fait que là, je fais chauffer mon huile, mon caramel est en train de cuire. On va starter la pâte à churros, qui est très, très, très simple. Okay? Je vous ai simplifié ça. Les recettes, des fois, que à la base de la recette initiale, c'est décourageant juste à la lire. Ça te donne pas envie de la cuisiner quand t'as même pas envie de lire la recette. Fait que je vous ai fait ça vraiment super simple, OK? Fait que dans un bol, on vient mélanger les ingrédients secs pour commencer. Donc, on met une tasse et quart de farine tout usage. Donc, une. Bon, j'ai salé une autre tasse pour rien. Une tasse et quart de farine tout usage. On vient remettre un quart de cuillère à thé de cannelle. Si on n'aime pas la cannelle, je vous dis, ça goûte pas beaucoup. C'est très, très, très discret. Fait qu'on veut un quart de cuillère à thé de cannelle. Une pincée de sel. Pincée. Ça, c'est les ingrédients secs. 5 de même. On va mettre un peu de vanille, donc encore ici, une cuillère à thé d'essence de vanille. 2 cuillères à soupe de cassonade. On va aller chercher ma cuillère à soupe. Penses-tu avoir la version four? C'est ça que j'ai pensé au départ, mais honnêtement, la pâte est tellement... elle est pas méga ultra liquide, c'est pas une pâte à crème, mais je pense pas que ça marcherait. Ça finirait en gâteau flat. Fait que... moi, je l'ai pas essayé. J'ai pas été dans cette voie-là. On s'entend que le goût non plus, il n'aurait pas été le même. Tu sais, je veux dire, churros comme les queues de castor, il faut que ce soit frit. C'est sûr que ça goûte, tu sais. C'est ça qui fait qu'on aime ça aussi, là. Mais je l'ai pas essayé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres sites qui l'offrent cette version-là de churros au four. Moi, je me suis pas aventurée sur cette avenue-là. Fait que 2 cuillères à soupe d'huile de canola. C'est pas le bon bouchon tantôt. Ça, c'est ça. Un œuf. Puis une tasse d'eau. Puis j'allais voir mon caramel. Là. Ah, regarde, tu vois, il bout. Je vais réduire le feu à moyen. Laisse-le mijoter. Une tasse d'eau. Ça. Puis on mélange. C'est quoi ce bouchon-là? Ah, c'est de la crème Puba. Puis on mélange. Simple de même. La recette, là, ça dépend de la grosseur, la longueur des churros que vous allez faire, là. Honnêtement, là, à la base, moi, je vous dirais de doubler la recette. Parce que ça dépend si vous avez des gros maniaques de churros à la maison. Moi, une recette, ça t'a fait même pas un soir. Tu sais, moi, petit on a eu un mini churros hier soir, là, en guise de dessert, puisque les enfants chicanaient pour avoir les autres churros, tu sais. Tiens, on mélange. On va mettre dans le face. Caramel est prêt, c'est bon. On mélange. Aimes-tu? Oui, j'aime vraiment cuisiner dans ma nouvelle cuisine. Honnêtement, il n'y a pas une semaine à date sans que je passe une journée entière dans la création de recettes. Soit pour notre 3e livre, soit pour nos magasins. Fait que, non, j'aime ça. J'aime vraiment ça, sérieusement. Là. Hey, c'est à cause que Thierry, là, c'est une brève de vie personnelle. Là. Il est parti. Ben, il est parti. J'allais dire qu'il est parti sur une chaîne, mais c'est pas ça dans le sens que là, il est en train de tout
prendre nos vidéos de famille, puis de tout mettre ça ensemble, faire des vidéos, de plein de petites vidéos collées. Fait que là, des fois, on se trouve à voir des vidéos de notre vieille cuisine, on est comme, oh! On s'en ennuie pas. Oui, c'est drôle, hein, parce que les enfants qui sont dans le même degré scolaire que mes enfants, dans le fond, là, ils ont hâte que la maman d'Alexis ou la maman de Nicolas ou la maman d'Olivier aille cuisiner avec eux autres. Fait que, parce que chaque année, j'aime ça prendre un moment dans l'année pour aller cuisiner là, ça serait dans la classe des 3e année, dans la classe des 2e année, puis dans la classe maternelle. Puis il y a tout le temps de quoi que les enfants aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'ils m'associent beaucoup à la bouffe. Fait que, non, c'est bien fun. Mais c'est ça, les churros, c'est ça, c'est bon, frais fait. Mais, mes enfants, ils ont pas mangé frais fait, puis ils ont pas chialé vraiment. Honnêtement, là, ils ont pas stiné longtemps. Fait que, c'est ça. Donc, ma pâte à churros est faite. Là, j'ai oublié que dans ma recette corrigée, j'avais jeté encore de tasse de plus de farine. Parce que la pâte, faut pas qu'elle soit trop liquide, sinon oublie ça, là, ça va être moins fun. J'avais ajouté encore de plus. Il va juste falloir que j'aille corriger le tout. Ça. Fait qu'encore. Là, je vous le dis, l'huile, il faut qu'elle soit chaude, OK? Il faut que ça cuise, puis c'est vraiment pas long, là. C'est pas le temps, tandis que vous avez des churros dans l'huile, d'aller plier vos serviettes, ou d'aller sortir le linge à la laveuse pour mettre dans la sécheuse. Ça prend quelques secondes, puis c'est prêt, là. Fait qu'il faut être à côté de la cuisinière, OK? Et là, la pâte, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va la mettre dans une poche à douille. Une poche à pâtisserie. Je sais pas si ça va marcher, ça. C'est le truc qu'une cliente m'avait donné, ça. Je sais pas si elle est ici, là, mais... Parce que sinon, moi, j'y allais à mi-terme, mais ça finissait tout le temps en bordel. Là, je vais venir mettre... Je vais vous montrer la douille qu'il vous faut. Il y a plusieurs types de douilles pour les pas les cannellonis, voyons, les churros, OK? Moi, je l'ai testé avec celle-là. Voyez-vous? Parce qu'il faut une douille cannelée. Mais là, moi, j'en trouvais pas de douille cannelée. Fait que soit celle-là, ou une autre qui fonctionne bien pour les churros. Je vais vous la montrer, là. Je l'ai-tu ici? Ah, ça. Donc, je vais pas dire n'importe quoi. Ah, c'est elle. Ou elle. Et boy, on voit pas grand-chose, hein. Peut-être que je vais mettre... J'ai-tu quelque chose de noir? Si je mets... Ouais, si je mets ma main, peut-être que vous allez plus voir la forme. Voyez-vous, là, comme des pic-pics, là. Comme ça. OK? La recette va être la même, c'est juste la forme ne sera pas pareille. Moi, je suis allée avec ça, puis j'ai bien aimé ça. Je trouve que ça a fait quand même des beaux churros. Hein? Je cuisine quoi dans la classe? Hey, première année que j'ai fait ça, mais là, c'est dans le temps de la pandémie. Ça compte pas, là, j'étais pas là sur place. Là. On a déjà cuisiné un smoothie avec mes macarons chocolatés au quinoa. Ça, c'est quand Alexis est en maternelle. On a cuisiné un milkshake à l'érable, là c'est dans le temps de Pâques, puis on a fait des cocos de Pâques au Rice Krispies. Les enfants, après, ils faisaient leurs cocos de Rice Krispies qu'ils coloraient selon ce qu'ils voulaient, puis après on les décorait avec des bonbons. Ça c'est il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'on a cuisiné l'année passée? Faudrait que je demande à mes gars. On a déjà fait un milkshake aux fraises aussi, avec des boules d'énergie. Ça, c'est l'année passée. Moi, mes 2 gars étaient dans la même classe. C'était classe première, deuxième. J'en avais un en première puis un en deuxième. Fait que ça fait comme un 2 pour 1. Quand il était dans la dernière année de garderie, je ne me rappelle pas. Faudrait que je demande vraiment à mes enfants. Je ne me rappelle pas. Fait que je viens juste transvider la préparation dans ma poche. Je vais donner un petit coup. On va secouer la poche. J'entends déjà Caroline rire dans son salon. Ça. Je pourrais peut-être pas toute la mettre. Là, j'ai une petite poche, moi, ici, OK? Parce que ma grosse poche fitait pas sur ma douille. Fait que... c'est ça.
Ben, ça va tout rentrer. Puis là, avant l'étape cruciale, là, je vous le dis tout de suite, là. Je vais sortir une assiette tout de suite. Fait qu'avant là, de faire frais tout ça, là, préparez-vous une assiette avec du papier absorbant, chose que je n'ai pas. Sans faire du monde non plus. Puis préparez-vous votre pot de sucre. Parce que quand les churros sortent, ils sont cuits, on les met sur notre papier absorbant, puis on les saupoudre de sucre. Facultatif, vous n'êtes pas obligé en passant. On pourrait rien que mettre du sucre, on peut mélanger du sucre avec la cannelle si on aime ça. Moi, je suis allée vraiment avec une version standard, ok? Fait que je sais pas bien que de sucre, mais on peut faire sucre cannelle, on peut les faire nature. C'est comme des bains finalement. Fait que rendu là, vous y allez avec ce que vous voulez. Fait que là, c'est l'étape cruciale. C'est quand même liquide, oui. J'y vais une fois par année seulement. Fait que là, je peux-tu vous approcher? Ou je vous tasse pour que vous voyez. Voyez-vous bien, même? Proche, j'ai peur que... Hein? Ouais. On va y aller de même. Je vais préparer tout de suite ma cuillère pour retirer les cannelleries. Fait que là, vous allez faire comme des boudins, d'à peu près 4 pouces. Là. Puis c'est faites des churros, 4 à 6 churros par batch de cuisson. Parce que si vous faites tout ça, ça va finir par coller puis ressembler à rien, ok? Là, mon huile, c'est sûr qu'elle est chaude. Je la sens avec mon nez. Et tu fais un trait. Un autre trait. Puis on attend. Vous allez voir, ça va dorer assez vite, merci. Est-ce que tu... Ouais, c'est ça. Je vous montre. Je vous dis, c'est vraiment pas long, ok? En attendant, là, je vous dis, les churros sont pas direct parfaits comme dans les food trucks. On a des petites curves. Mais le goût, il est-tu là? Oui, ok? Je vais vous montrer aussi mon caramel. Là, comme je vous ai dit, moi, j'aime ça quand mon caramel, il est réfrigéré. Parce que là, il se trouve à être très, très, très liquide, là. Mais comme vous avez vu la différence, là je peux pas vous le montrer. Là, il est très liquide. Bien sûr, se réfrigérer, c'est autre chose. Juste quand ils sont dorés, ils virent de bord. Faut vraiment pas trop les faire cuire, ok? C'est vraiment pas long. Combien d'huile tu mets? Hey, j'ai été vraiment à l'œil. C'est à peu près 2 tasses que j'ai mis, là. J'ai un, tu sais, un bon fond. Faut que tu n'ailles un bon fond quand même, là. Fait que, c'était pas très long. Là, tu vois, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai mis 6. C'est pas mal le maximum, je vous dirais, de mettre à la fois. Mais tant qu'à en faire, faites-en une double recette. Je vous dis, ça part assez vite, merci. Sont-ils dorés? Bah. Ils sont déjà dorés. Je les retire. Ah, c'est ça que j'avais fait. Attendez, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Ce que j'ai fait. Bon. Je vais repartir ma deuxième batch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Là, je vais vous placer comme du monde. Chercher un bol. J'en ai pris un très gros, là, mais vous allez comprendre. Je vais mettre un fond de sucre dans mon bol. Sans rien en mettre une quantité incroyable, là. Je pitch mes churros encore chauds là-dedans. Je vais venir les enrober de sucre. Pas obligé, là. Allez virer eux autres. Je vous le dis, c'est vraiment pas long. Partez pas par des apôts. Oh, il y en a une qui a une forme drôle. Riez pas de la forme de mes churros, s'il vous plaît. Ok, il n'est pas si pire finalement. Ça ressemblait à... c'est ça. Ok. Là, vous venez juste bien enrober. Mon assiette est là-bas. Ok.
sortir, les autres sont déjà prêts. C'est pas long à faire, là. Tu sais, il y a des recettes, si je vous dis, il vont vraiment plus de taponnage que ça. On fait la troisième batch. On secoue. Avec les mains, je trouve que ça va mieux. Ça se congèle-tu bien? Je l'ai pas essayé. Moi, je l'essayerais pour vrai. J'ai pas réussi à congeler, je te dis. Ça a parti très vite, hein? Là, dans le fond, là, tu vois, je suis rendue à ma troisième batch, puis j'en ai 18, là. Et d'après moi, ça va donner un 24 churros. Comme je t'ai dit, ça a parti vite, là. C'est un peu une qui n'a pas tourné comme du monde. Okay. Je vais vous montrer après. Regardez ce que ça donne, là. Voyez-vous? Ça, je vous dis, ils sont pas parfaits, mais ils sont bons. Il y en a qui ont des formes plus rendues là. Bon, c'est pas grave, regarde, j'ai... Ça a toasté ici. Là, je vais sortir les autres qui sont en train de cuire. Je vous le dis, il faut vraiment pas que vous partiez loin quand vous faites ça, là. Je vais les mettre là-dedans. Est-ce que ça cuit vite? OK. Pour moi, ça va être la dernière batch, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Après moi, ça sera pas mes plus beaux, ça. Tiens. Du sucre, on mélange. Moi, je ne verrais pas pourquoi ça se congèle. Des beignes, ça se congèle. Tu sais, tu vois, là, 2 secondes de différence vers le temps de cuisson, là. Fait on dirait qu'il y a la même forme. On dirait des signes. Mais c'est ça. Tu sais, il faut vraiment que tu restes à côté, là. Faut pas que tu fasses comme moi, dans le fond. Faut pas que tu commences à jaser pendant ce temps-là, c'est pas le temps. Ouais, eux autres, c'est clairement pas mes plus beaux. On dirait des points d'interrogation. Mais ils vont être bons pareil, regarde. Moi, comment je les réchauffe? On les a même pas réchauffés. Les enfants, ils avaient hâte d'en manger, hein, fait qu'on les a même pas réchauffés. Mais ça dérange pas la beauté. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, fini. Regarde. Pas long. Ouais, eux autres, je les montrerai peut-être, je vais vous les montrer par question d'humilité, là. Mais eux autres, c'est clairement pas mes plus beaux, OK? Les voyez-vous un petit peu, c'est pas mes plus beaux. On va les mettre pareil, parce que les enfants, ils s'en sacent de la forme. C'est sûr qu'ils s'en sacent. Là, après, ben, toi, tu manges ça direct de même. Tu mets des petits copes de Nutella. Tartinade de chocolat. Tu peux mettre des chocolats fondus. Différentes sortes de chocolat fondu. Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Ou tu mets notre caramel. Là, comme je vous dis, là, il est super liquide. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est quand il est creamy comme ça. Fait que ça, là, tu ne le mets pas très longtemps au congélateur. Puis tu sais comment il est beau. Il est lisse, il est creamy, il cristallise pas. Tu sais, j'ai des caramels, j'ai déjà cuisiné dans le passé qui comme, tu sais, ils cristallisent. C'est comme moins intéressant un petit peu, là. Fait que, un caramel au chocolat. Ah, c'est vrai, on a oublié notre chocolat.
Fait que regarde, là, churros, ok, que je vais vous montrer. Là. Lui, il est beau quand même, on voit quand même la forme. Je vais prendre un moins beau pour sacrifier. Là, moi, je le dis direct dans le plat, là. Hein? Puis ça, comment c'est beau. Sais-tu qu'est-ce que tu pourrais faire aussi? Tu fais fondre du chocolat, là, au lait, noir, blanc, comme tu veux, là. Fait que tu fais fondre, tu trempes ton churros dans le chocolat fondu, puis après, tu mets des petits bonbons de Noël. J'en ai pas trouvé encore dans l'épicerie. Tu sais, vraiment les petites billes juste blanches, vert blanche, là. Attends, blanche, vert, rouge. Blanche, vert, rouge. Ça ferait beau aussi, en petite décoration. Fait que... Oh my God. Tu comprends pas comment c'est bon. Avec du Nutella aussi. Regarde. On se sacrifie-tu? J'en avais acheté un pot hier. C'était pour la recette. Parce que tu sais, il y en a beaucoup justement des food trucks qui servent ça avec du Nutella. Et où mon bout? On va prendre une cuillère. Je ne mettrai pas une tonne non plus, là, mais... Fait que c'est croustillant à l'extérieur. C'est bon. Oh boy. Le bonheur. Je l'ai faite au début du live. La recette est déjà sur le site, mais c'est 6 cuillères à soupe de margarine ou de beurre, une tasse de cassonade, une demi-tasse de crème pas expirée si possible, une cuillerée d'essence de vanille. Tu mets ça sur ton rond, tu mélanges ça jusqu'à temps que ce soit homogène. Tu laisses porter à ébullition un petit peu, tu fermes ton rond, tu tasses ton caramel. Soit tu le laisses tempérer, qui est plus liquide, ou soit, tu sais, comme vous avez vu au début du live, comment il était plus liquide que ça, mon caramel. Il était plus, pas liquide, mais il était plus onctueux. Il est encore onctueux. Mais tu sais, là, il a réchauffé par la température de la pièce, là. Il est quand même très beau, là. Je vous dis, là, il y a vraiment une texture vraiment très, très belle. Très, très belle. Ça, c'est pas la recette double, c'est la recette simple. Ça m'en a donné 24. Mais tu sais, ça n'en fait pas tant que ça. Tu sais, mettons, t'en manges 2-3, là. Là, j'ai mes lettres là, je les ai pas mis ici. Mais, c'est ça. Fait que caramel est là. Fait que ça, tu mets ton petit pot de Nutella. Tiens, arrangez-vous à cette heure. C'est ça, je suppose. Mais, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est simple aussi à faire. C'est très simplifié, la recette, là. Est-ce que c'est la recette traditionnelle, originale des churros? Sûrement pas. Mais moi, j'ai voulu y aller très simple. Ça me tente pas de se casser la tête. Ça me tente pas. Edith, sûrement. Sûrement. Le caramel, non, j'ai fait de la recette simple. Caramel, parce que là, on dirait que ça fait 2 jours que je mange du caramel. Faut dire que... Non, là, c'est pas... Faut dire que c'est ça, hein? J'étais dans cette période-là du mois que... Et quand j'ai vu le résultat, j'ai fait « Ah, c'est pour ça que j'avais des rages de sucre. » L'huile, c'est l'huile de canola que j'ai utilisée pour la cuisson. L'huile de canola, tout simplement. Puis là, on va aller voir nos écorces. C'est vrai, on les a oubliées, hein? Là, chocolat, il est bien pogné. On s'entend, là. Quasiment un frisbee. Tadam! Une pizza chocolat. Puis après, tu casses free form. Tu casses comme tu le désires. Tu veux casser gros, moyen, petit. Moi, je vais faire du karaté. Pas de bonne idée, ça fait mal. On va t'en faire, les écorces, moi. Je vais faire des plus petits, des plus moyens. Maintenant, tu y vas comme tu veux. Ça, c'est fun, tu peux le faire d'avance. Tu l'envoies au congélateur. J'en ai fait vraiment des petits, là. J'étais cheap. Ça.
beau. C'est bon en plus. Ah! Là, il faudrait que j'aille comme maman à laver, tu sais, les plats en métal, là. Regarde comment c'est beau! Regarde ça! Je vais essayer de t'en montrer un, là, de proche, là. On va les prendre en photo, anyway, là. Mais tu sais, regarde! Comment c'est cute! C'est pas long. Ça prend 5 minutes à faire. Juste le temps de fondre le chocolat après, là. Tu garoches ton stock. That's it, là. Aussi simple que ça. Là, ça, c'est une grosse écorce. On dirait un petit sapin de Noël. Tu veux? Et des décorations. C'est quoi la recette? Hey, là, j'ai même pas mesuré. Ben, c'est 2 tasses de pastilles de chocolat blanc que tu peux remplacer par le chocolat que tu veux. Puis là, après, pour la quantité de pistache puis de canneberge, je l'ai pas mesuré. C'est pas grave. Mettez la quantité que vous voulez rendu là. Voulez-vous des écorces plus garnies, moins garnies? C'est vous autres. Mais tu sais, je te dirais, c'est peut-être un tiers de tasse de canneberge, un quart de tasse de pistache hachée, là. Mais regarde comment c'est beau! Mélanger du beurre de pinot avec du chocolat fondu, tu parles? Ah, de toute façon, oui, ça serait bon. Ça serait super bon. Mais, tu sais, elle est cheap, là. Pas le choix de la manger. Ah, la pistache, ça goûte vraiment bon. Fait que, tadam! Entre les deux types de recettes, c'est quoi vous aimez mieux? Mettons que je veux me... Là, je ne pas juste de dessert pour le temps des fêtes en passant, là. On va y aller ici dans les entrées, quoi que ce soit, là. Attendez-vous pas à ce que je fasse cuire une dinde, ça c'est sûr et certain, ok? Parce que, c'est ça, c'est très traditionnel. C'est correct aussi, là. Mais moi, j'ai jamais reçu traditionnel chez nous. Tant reçu avec des bouchées. J'aime ça. C'est le tapas, pas tapas, là, mais plein de petites bouchées, puis le monde se sert, puis il y a plein de, tu sais, j'aime ça quand il y a plein de choses à manger. Tu peux goûter à tout. Fait que, je vais y aller dans ce sens-là, mais c'est quoi que vous recherchez? Des affaires qui se congèlent, des affaires pas chères, des affaires pas compliquées, un mélange de tout ça, plus de salé, plus de sucré, plus d'entrée. Fait que, entre les deux, mettons, là, t'as le choix d'une recette. Là, l'œuf que tu pourrais manger serait laquelle? Est-ce que c'est les churros, simplifiés, ou c'est une isocourse de Noël au chocolat blanc? Chocolat blanc, 2 tasses, ouais, c'est ça. Des entrées, oui, j'en ai en faire. J'aimerais ça en faire qui se congèlent. Tu sais, il y a des entrées super intéressantes qu'on peut faire dans le temps des fêtes qui se congèlent pas. J'en ai justement dans le tableau. C'est super bon, ça. Tableau. Faut que je le trouve. Ah ouais. Au party de Noël de Pratico Édition, notre maison d'édition avec qui on est en train de faire un 3e livre. Soupe et entrée. Les entrées de soupe, moi, Noël, c'est pas tant. Hein? Oui. Mais une entrée qui est vraiment bonne, là. Je sais pas si on... Ça, c'est bon. C'est des bâtonnets de fromage aux chips barbecue. Super bon. Ça se ferait au air fryer, OK? Il y a des tartares, mais je vois comme moins l'utilité de ça. Notre soupe wonton. Super belle entrée pour le temps des fêtes. Il y en a un autre, attends un peu, je vais te la montrer, là. Ça, c'est des pitas à la salade de poulet, au canneberge et au cheddar. Mais t'es pas obligé de les mettre dans les pitas, tu peux les servir avec des craquelins, des endives, des croûtons, des mini pains plats. Vraiment, ça, c'est une belle petite salade de poulet que tu peux sacrer au centre. Tu mets plein de craquelins autour, des tranches de pain, de différentes tranches de pain, du pain au cheddar, du pain beige, du pain ci, du pain ça. Super facile, mais c'est pas ça que je cherchais. Ah! Ça, on cuisinait ça l'année passée, notre party de Noël. Des croquettes aux crevettes à la nette, c'est vraiment très bon. Très, très bon. Sinon, je cherche d'autres choses. Non. C'est-tu... Moi, oui, c'est... Ah non, c'est dans le livre collation. Je me trompe. Je me trompe. Ah, c'est pas lui, c'est le même.
Tu vas? Parce que dans le livre collations, c'est pas juste des collations sucrées. Ça, il avait fait ça aussi au party. Il y a vraiment des belles recettes, là. Ça, il l'avait fait l'année passée au party de Pratico. Mini cheesecake aux fruits en croûte de pistache. Super aimé comme recette. C'est frais, les gourmands à la fois. C'est pas ça que je cherche. C'est pas dans les desserts, c'est... Attends un peu, ça m'énerve. Faut que j'aille dans les collations salées. Ah, c'est ça. Des bouchées avec une mousse au saumon. Du haut de saumon. Bouchée de concombre au saumon. C'est super bon, c'est frais, mais tu sais, ça se congèle pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses à la dernière minute. Mais ça se fait, c'est pas compliqué, là, mais... Tu sais, j'aimerais ça vraiment faire des entrées plus qui se congèlent, parce que bon, monsieur, madame, tout le monde, hein, ça va être ça. Oui, bien sûr. Donc, lui, qui est notre premier livre, Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger, est en rabais à 25$ au lieu de 32,95$. Au lieu de 32,95$. C'est notre boutique en ligne. La livraison est aussi gratuite. Fait que tu te sauves déjà 8 plus 8, 16 pièces. C'est beaucoup. Fait que Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger. Et le deuxième livre qui est livre collation, mes recettes faciles pour grignoter santé, qui lui est à 27,95$, je crois. C'est une boutique en ligne. En tout cas, en arrière, il est 27,95$. C'est une boutique aussi, je pense, c'est au prix régulier aussi, là. Fait que deux beaux petits livres pour se gâter ou offrir un cadeau pour le temps des fêtes. Faut commencer à penser à notre magasinage parce qu'on va se faire pogner comme à chaque année. Je parle pour moi-même. Fait que, c'est ça. Fait que la recette de churros, vous pouvez déjà la retrouver sur roxanecuisine.com. Je vais la publier sur Facebook, évidemment. Ça, je vais prendre ça en photo. Je vais publier sur roxanecuisine.com. Je vais aussi publier sur Facebook, Instagram. Et c'est ça. Donc. Ça. Hein, ça va? Hey, en 1 heure, on a fait 2 recettes. En 1 heure, là, on a jasé pour on a niaisé, là. Regarde, 2 belles recettes de dessert pour le temps des fêtes. Pif, plaf, plouf. Pas long. Vraiment pas long. Carl, arrête! Veux-tu dire bye-bye, madame? Là, il est à mon gros mano! Il a changé un petit peu, hein? Mais longtemps, t'as pas vu, madame. Non, on va tasser pour qu'il y ait du poil dans le chocolat. Hein? Il était petit, tout petit, quand je vous l'ai présenté la première fois. Il est rendu gros. Je pense que c'est à cause qu'il est rendu dans l'adolescence. À quel âge ça commence à être adolescent, un chat? Ça a l'air stupide, là, mais... Tu sais, lui, il est né en... On est allé chercher le 3... Le 3 mai. 2 mai. En tout cas... On était chercher début mai. Non, le 1er mai. Ouais, c'est le 1er mai qu'on est allé chercher ce chat-là. Fait que, dans le fond... Puis il était bébé, là. Ben, bébé. Correct pour partir, là. Fait que je sais pas quel âge que t'as, toi. T'es-tu dans ton adolescence? C'est pour ça que t'as tout le temps faim et que tu dors tout le temps? Et que t'as l'air blasé? Je sais pas, il y a quel âge. Ben, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, il y aurait 6 mois. Mais un chat, ça tombe dans l'adolescence à quel âge? Oui, honnêtement, on l'amène des fois à l'école aussi. C'est comme une petite mascotte à l'école. Puis il reste super calme de même dans les bras des autres amis. Eux autres qui n'ont pas d'allergie, évidemment, là. Il n'y a pas d'enfant qui... Je pense pas. En tout cas. Puis les enfants le prennent de même. Lui, il est habitué. Il y a comme 3 petits gars dans notre maison, là. Puis il pensait être relax en s'en venant chez nous. Mais... oui, il me grimpait ses jambes. Hey, je me rappelle quand il était bébé. Crime, j'avais plein de graphines en arrière des jambes et des fesses. C'est pas drôle. Mais là, il est comme, regarde comment il est bon. Gros matou. Il est pas tannant, non. Pour vrai, là, je dors pas. Ok, ça a l'air un peu freak, là. Moi puis Alexis, pas que les autres l'aiment pas, là, mais c'est pas pareil. Puis, je dors des fois, pas en cuillère, là, mais je dors collé avec. Il se colle, puis je le colle. Puis Alexis, il aime ça dormir avec, puis il le colle aussi. Fait que, bien comment il est bon. C'est confortable, un coude, là. Hein? Ça fait 6 mois que tu l'as, mais il est au bout de 3 mois. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y aurait 9 mois.
Fait que t'es peut-être en préadolescence, calme. Peut-être ça. Hein? Non, il brise pas mes plans. Il brise mes chaises, par exemple. Quoi? Tu sais qu'on parle de toi, hein? On va aller dehors. 8 ans, on va aller dehors. C'est entre 7 mois et 2 ans. Ah, ben peut-être commencer ta préadolescence. Pouchi. Bon, on va y aller, Carl. On prend des photos. Bon, donc on se revoit la semaine prochaine. Donc, on va continuer. Je vous dis, on va faire toute la thématique de Noël jusqu'à Noël, jusqu'au 19 décembre, qui va être le dernier live. Fait que préparez-vous déjà, mettez-le déjà à votre agenda le 19 décembre. Ça va être notre gros live de fin d'année. Et comme vous savez, à chaque fin d'année, on fait un live vraiment très festif avec des prix. Il y en a pour quasiment 1000 pièces de prix à faire tirer. Fait que soyez là, ça va être cool. Je pense que vous allez aimer les cadeaux qu'on va faire tirer. Fait que bon jeudi tout le monde, on se revoit bientôt. Bye!